Bienvenue, tout d'abord de vous remercier du fond du cœur pour cette superbe chanson. Alors, merci beaucoup d'avoir fait la traduction parce qu'effectivement, je comprenais qu'on parlait de Marseille, mais je ne savais pas en quels termes. Donc, je regarderai et je garderai très proche de mon cœur vos paroles parce que c'est vrai que ça me touche énormément que vous puissiez rendre hommage comme ça à notre ville qui nous tient tellement à cœur. Et je suis sûre que l'année prochaine, ce n'est pas, vous ferez une chanson sur la ville et j'espère bien que vous ferez une chanson sur tout le département. Donc comme ça, chaque année, nous pourrons découvrir chaque endroit de notre territoire au fur et à mesure. En tout cas, merci du fond du cœur pour l'hommage que vous rendez à cette ville. Alors le conseil départemental est heureux de vous accueillir ici. C'était une tradition. C'est une tradition qui existe depuis très longtemps au sein du conseil départemental d'accueillir la communauté vietnamienne lors de la fête du Tet. Et j'ai effectivement souhaité continuer à perdurer cette tradition. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand une tradition est dans le bon sens des choses, il n'y a pas de raison que nous ne continuions pas. Et puis aussi parce qu'à titre personnel, dans une autre vie, j'étais très attachée, et je suis toujours, à la communauté vietnamienne, puisque dans une autre vie, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père, qui a travaillé énormément avec les Vietnamiens, et c'est comme ça que j'ai pu connaître votre communauté, une communauté qui est engagée, une communauté qui est responsable, une communauté qui est travailleuse, une communauté qui a beaucoup souffert dans les années 70, et une communauté qui est exemplaire dans la façon dont elle s'est intégrée dans notre ville et dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je tenais aujourd'hui à venir vous rendre hommage et vous souhaiter aussi une bonne année, et j'y reviendrai là-dessus. Donc merci pour ce que vous avez fait pour Marseille, ce que vous continuerez à faire pour ce département des Bouches-du-Rhône. Merci à tous et à toutes. Alors bien entendu, je vais reprendre ma casquette de présidente du conseil départemental en vous disant que c'est aussi un moment important pour nous, puisque c'est un moment qui nous permet de resserrer les liens entre la France et entre le Vietnam. Alors nous le faisons traditionnellement avec de nombreuses associations qui sont représentées aujourd'hui et que je salue du fond du cœur, qui sont aussi à la fois menés par des Vietnamiens, mais aussi menés par des Français d'origine française, qui, lorsqu'ils sont allés au Vietnam, ont été conquis par ce pays. Alors vous avez beaucoup de chance parce que je ne connais pas ce pays, mais je connais l'ampleur du cœur de chacun des Vietnamiens, et je comprends que les Marseillais qui ont un grand cœur puissent parfaitement s'intégrer dans un pays comme le vôtre. En tout cas, sachez que ces relations entre nos deux pays, eh bien, je souhaite bien les concrétiser, les développer et les amplifier, parce que nos deux pays, nos deux origines ont vraiment beaucoup de choses en commun. Donc c'est pour moi un très grand honneur d'accueillir M. Do aujourd'hui, M. Do Duc Thanh, qui est le conseiller chargé de la communauté vietnamienne en France et qui représente aujourd'hui son Excellence M. Nguyen Ngoc Soc, qui va nous donner certainement des vœux de bonne année, je suppose, après par la suite. Mais c'est aussi le moment où nous pouvons aussi, je souhaitais rendre hommage aussi à une grande dame, et je ne sais pas où est-ce qu'elle s'est cachée, c'est Madame Geneviève Maillet, qui porte avec beaucoup de ferveur l'emblème de l'Asie au sein de la ville de Marseille, et qui a été honorée cette année puisque c'est la première femme bâtonnier, donc le grand chef des avocats de la ville de Marseille. Donc je tenais à la féliciter aujourd'hui pour sa nomination et aujourd'hui pour son engagement auprès de la communauté asiatique et surtout de la communauté vietnamienne et aussi de la communauté chinoise, et j'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Alors donc vous voyez, vous rassurer sur notre engagement. Donc nous continuerons à être à vos côtés, nous continuerons à être au niveau de la Provence des fers de lance. Alors je sais que vous aimez beaucoup la Provence, que vous la véhiculez aussi à l'extérieur quand vous rentrez chez vous, et de la même façon comme vous nous faites partager votre culture, nous aussi nous sommes heureux de pouvoir à la fois partager cette culture avec vous, cette culture de la Provence. Alors le conseil départemental, alors je vois que la bâche est un peu ancienne puisqu'il y a marqué conseil général. Donc là-dessus, on changera les choses puisque le conseil général est devenu conseil départemental avec les nouvelles
Et ce conseil départemental a une particularité. C'est lui qui gère la solidarité sur notre territoire. Et je sais que votre communauté est très attachée au caractère de solidarité parce que c'est vrai qu'entre vous, eh bien, vous êtes très liés les uns les autres, mais aussi par rapport aux autres, et vous avez su vous ouvrir aussi sur d'autres communautés, et je tenais aussi à vous féliciter pour cette action-là. Et pour nous, c'est un devoir, c'est un honneur de pouvoir continuer à travailler dans ce sens-là avec l'ensemble de votre communauté. Et j'espère que ces liens entre le Vietnam, entre le département des Bouches-du-Rhône, avec l'ensemble des pays de l'Europe continueront véritablement à se développer et à s'amplifier. Alors oui, nous avons des liens historiques qui sont maintenant assez anciens, des liens qui font que la communauté s'est parfaitement intégrée ici. Et je souhaitais justement en dire quelques mots. Marseille est une ville qui est ouverte. C'est une ville qui accueille l'étranger avec un grand E. Marseille, c'est une ville où il y a plus de 37 communautés différentes. Et quand on prend un Marseillais, c'est très rare qu'il ait un papa, un maman et des grands-parents qui soient uniquement Marseillais. Très souvent, nous avons des origines différentes. Et ces origines différentes, ici, vous êtes un exemple d'intégration. Et lorsque l'on parle aujourd'hui, dans le monde du XXIe siècle, des problématiques de cette intégration, la difficulté, c'est de dire que oui, effectivement, des communautés comme les vôtres, des communautés qui sont installées depuis longtemps, vous arrivez à la fois à être intégrés et à rentrer dans le système de la vie française, de la vie marseillaise qui est très particulière, mais surtout aussi à garder vos spécificités. Et c'est là-dessus que je voulais vous en féliciter, vous dire que la Provence est et restera une terre d'accueil, que la Provence est aussi a beaucoup de chances de pouvoir compter sur des communautés comme les vôtres et que c'est justement grâce à des communautés comme les vôtres que nous pouvons avoir un territoire aussi riche que ce que nous avons aujourd'hui. En tout cas, pour moi, sachez que cette Provence d'aujourd'hui, eh bien, c'est avec vous que nous construirons ensemble l'avenir pour nos enfants, parce que quand l'on voit que vous êtes à la fois capable de faire des chansons pour Marseille et de pouvoir aussi montrer à vos enfants que derrière, il peut y avoir une culture à l'intérieur de la maison et aussi à l'extérieur, sachez qu'ici, vous êtes véritablement dans votre maison, puisque vous êtes ici dans la maison des solidarités, et j'espère du fond du cœur que nous aurons encore beaucoup de fêtes du Tête à célébrer ensemble. En tout cas, pour moi, vous souhaiter cette année un tout le monde dans le mois, une bonne année à tous et à toutes, et à l'année prochaine.